Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les taroscopes pour chaque signe pour le mois de janvier. Bienvenue pour ce nouveau tirage, mes très chers Verseaux, que vous soyez Verseau de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Oups. Votre carte est tombée tout de suite. Donc, nous allons voir vos énergies pour ce mois de janvier. Et cette carte, on va la voir à la fin de la lecture. Ça nous donnera soit une perspective sur la lecture, soit un message additionnel peut-être pour vous. Et on va commencer avec votre lecture. On va voir vos énergies pour ce mois de janvier. Très cher Verseau. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qui sont autour de vous, qui sont faciles à saisir, les situations qui se présentent. Ça peut être aussi des situations que vous pouvez éviter, justement parce qu'elles sont visibles. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages ou la raison de certains blocages. Ça peut être aussi des atouts que vous ne voyez pas, qui sont autour de vous, mais que vous ne voyez pas. Ou ça peut aussi nous donner des indications parfois sur des événements qui vont se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, enfin quelque chose à plus long terme. Ce sont des situations qui sont en train de germer, donc qui sont encore dans l'ombre, qu'on ne voit pas encore. On va commencer par une première coupe. Ok. Voilà. Très très bonnes énergies pour vous pour commencer avec cette coupe, avec l'élévation et la table. Donc ce mois de janvier, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant et ici la table, je sens que c'est une célébration, donc il y a peut-être des raisons pour célébrer, des raisons pour célébrer. Peut-être que vous avez de l'avancement ce mois de janvier, peut-être que vous avez comme un projet qui est en train d'avancer, qui est en train Ici ça nous parle aussi comme d'un développement en vous. C'est vous, ça peut nous parler de développement personnel aussi, mais ça peut aussi me parler de quelque chose qui est en train de croître. Donc ça peut être aussi au niveau financier, ça peut être dans les relations, mais c'est quelque chose qui augmente et que vous avez envie de célébrer. Donc on va voir les énergies que vous avez ici. Ouf. Bah, pour certains, ça va être l'amour. Ça va être l'amour qui grandit. On va voir. Ok. Alors, on va commencer avec les énergies qui sont en lumière. Donc, ici, on a l'amour, on a les pénates. Il y a une relation autour de vous, enfin une relation que vous avez qui est stable. Donc, ça peut être une relation de couple, ça peut être aussi avec votre famille, mais il y a une relation qui vous donne de la stabilité. Et grâce à cette stabilité, l'amour se développe, l'amour naît. Avec l'élévation, je pense que c'est ça, c'est comme si vous êtes dans un contexte dans lequel vous vous sentez en sécurité. Grâce au pénat, c'est un contexte où vous vous sentez en sécurité. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément le couple que ça représente ici, mais de se sentir en sécurité, ça vous permet de vous ouvrir à l'amour. Donc ce mois de janvier, vous vous ouvrez à l'amour, que vous soyez déjà en couple et que vous explorez plus vos sentiments avec votre partenaire, ou que vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez vraiment bien et vous êtes prêt à accueillir l'amour dans votre vie. Et cet amour vous donne encore plus de stabilité. Je sens que c'est l'un qui, ils se nourrissent l'un de l'autre. Donc cette stabilité vous permet de vous ouvrir à l'amour et cet amour vous donne plus de stabilité. Ici, il faut faire attention avec cette carte de la maladie. Bon, ça peut être faites attention à des questions de santé, mais ici, je pense que c'est plus au niveau émotionnel. En particulier pour les Verseaux, parce que ça, c'est quelque chose assez typique des Verseaux. Ce que je vous disais là maintenant de la stabilité qui vous permet de vous ouvrir à l'amour qui vous donne cette stabilité, ça peut faire peur parfois aux Verseaux. Donc, il faut faire attention un petit peu ici à vos mécanismes émotionnels. Donc, parce que ça c'est quelque chose assez typique des Verseaux, surtout si vous avez votre lune en Verseau, ça c'est surtout pour les personnes qui ont leur lune en Verseau, où vous avez comme peur d'être enfermé vous avez peur d'être enfermé dans une relation, vous avez peur de perdre votre liberté, et vous avez des mécanismes qui ont tendance à j'ai envie d'échapper à ça et je fais tout pour saboter ça. Donc ici je sens que c'est plus ça. On a une situation
très stable en amour. Et ça, je sens que c'est un petit peu cette petite voix dans votre tête qui vous dit: «Mais est-ce que ce serait vraiment la bonne personne? Mais est-ce que, je suis pas en train de perdre ma liberté?» Mais, enfin, toutes ces questions qui se posent. Mmh, peut-être aussi vous rappeler d'autres, relations que vous avez qui reviennent. Ici, je sens que c'est plus quelque chose d'émotionnel qui vient saboter ça. Donc, mais je vous dis ici, en amour, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui est là pour durer. Donc il faut que vous adressiez ça, ce problème, il faut que vous l'adressiez. Vos doutes, ce qui vient vous comme cette envie de quand les choses se passent bien, de faire des choses qui sabotent en fait ça. Vous en avez peut-être pas conscience. Mais là, comme c'est en lumière, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose sur quoi vous mettez le projecteur ce mois. Peut-être que c'est quelque chose que vous rendez compte enfin, que tout va bien. Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que j'ai ces doutes? Donc c'est peut-être quelque chose que vous vous rendez compte ce mois, parce que c'est en lumière ici. On va voir ce que vous avez en, dans l'ombre. OK. Ici dans l'ombre, on a les nouvelles de l'étoile de l'homme, donc ça c'est, une un homme ou, une personne, d'un signe d'air ou d'un signe de feu. Donc signe d'air, Verseau comme vous, Balance ou Gémeaux, et signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc vous avez des nouvelles de cette personne. Elles sont pas encore là, comme c'est dans l'ombre, c'est, cette personne, elle pense à vous. C'est une personne qui pense à vous, mais c'est pas une personne qui a de bonnes intentions. Donc ça peut être, ici, comme on a ce tirage qui est en rapport avec l'amour, ça peut être, un ex, une ex qui pense à vous donner des nouvelles, qui pense à vous recontacter, qui risque de vous recontacter dans les prochains mois, les prochaines semaines, mais pas avec de bonnes intentions. Cette personne, elle a pas de bonnes intentions. Mais elle pense à vous contacter. Donc, si on récapitule avec la coupe, la célébration de l'élévation, et tout ça, c'est peut-être un mois où vous prenez un engagement en amour. Donc, ça peut être un mois pour certaines personnes où vous décidez de vous marier, vous annoncez que vous vous mariez. Certaines personnes sont peut-être mariées ce mois-ci, ou de vous fiancer, ou de vivre ensemble. En fait, vous faites quelque chose qui, formalise la situation et qui fait avancer la situation en amour. Et hem et avec toute cette formalité, tout cet engagement, vous, ça vous fait comme douter. Il y a quelque chose qui commence à montrer son nez, mais que vous voyez. C'est quelque chose que vous voyez, donc que je pense que vous allez adresser. Et dans l'ombre, on a cette personne qui vous voit, qui se rend compte que vous êtes passé à autre chose et qui essaie de vous contacter, mais avec de mauvaises intentions. Donc ceci est une lecture plutôt, assez précise, enfin c'est une situation assez précise. Je vais essayer de faire, peut-être une interprétation plus générale. C'est, heu, si dans votre vie, vous allez bien au niveau émotionnel, et au niveau relationnel, et c'est le moment parce que justement vous êtes bien, de regarder tout ce qui ne n'a pas été dans le passé, et de le voir, d'une manière plus, comment dire? De comprendre les erreurs que vous avez fait dans le passé pour ne pas les reproduire, dans la situation actuelle. C'est une situation très favorable pour vous, c'est une situation qui vous rend heureux. C'est une situation qui vous rend heureux. Et vous avez du mal à y croire. Je sens que c'est ça, c'est que vous avez du mal à y croire, et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses autour qui sont là pour un peu vous faire douter de ça. Donc c'est le moment, quand vous vous sentez bien, de voir: «Pourquoi est-ce que j'ai ces doutes? D'où ça vient?» et de régler cette situation. De l'adresser, si vous avez besoin d'aide professionnelle, de recourir à une aide professionnelle, de faire un petit peu cette introspection et de comprendre d'où vient ça. Donc on va continuer avec une coupe de Mademoiselle Lenormand. On va voir si on a une indication de plus ou peut-être un autre message. Okay. Donc ici, l'anneau, ça nous parle encore d'engagement, mais ici, ça a un rapport avec le travail. Donc, ça peut être un message additionnel, que l'engagement, que vous allez avoir un engagement au niveau du travail, donc peut-être un nouveau contrat, peut-être que vous allez renouveler un contrat au niveau du travail, peut-être que vous allez, commencer un nouveau travail. Hem, Ici, la lecture, ça pourrait, nous parler de votre vie professionnelle si
vous êtes dans, enfin, si vous faites quelque chose que vous aimez, c'est-à-dire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui, comme on a l'amour, c'est vraiment cette relation émotionnelle qu'on a avec le travail. Donc, si c'est ça, ça peut être, on peut mettre ça en relation avec le reste de la lecture. Sinon, ici, c'est un message à part par rapport au travail, un nouvel engagement par rapport au travail. Il faut faire attention avant de signer. Ici, ça me dit, il faut faire attention avant de signer. Si on vous propose un nouveau contrat, si on vous renouvelle votre contrat de travail ou si on fait des modifications à votre contrat de travail, c'est très important de réviser bien toutes les clauses. C'est quelque chose qui financièrement est avantageux, c'est quelque chose qui va être plus avantageux financièrement pour vous, mais où c'est très important de réviser tout ce que vous signez. En plus, à partir de mi-janvier, Mercure rétrograde, donc c'est toujours très 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 bien de bien réviser avant de signer, hein. De bien regarder toutes les petites clauses, tout ce qui est en petit avant de signer quelque chose. Mais c'est un contrat qui vous apporte financièrement, qui est très qui vous bénéficie financièrement. Donc faut juste faire attention d'être bien sûr que c'est ce que vous voulez. On va terminer avec la carte de l'oracle, la symphonie qui n'est pas terminée. Donc ici, il y a une histoire qui n'est pas terminée et que vous devez terminer. Souvent, on a quelque chose dans la tête. Quand vous avez une chanson ou une mélodie dans la tête, souvent elle nous reste dans la tête parce que comme on la connaît pas entièrement, bah, le cerveau il essaie de savoir et c'est pour ça que vous l'avez toujours dans la tête. Et c'est un peu ça cette impression que me donne cette carte. C'est qu'il y a quelque chose et je pense que c'est en rapport avec ça, hein, avec ces doutes que vous avez. Si vous avez encore une histoire, une idée dans la tête, c'est qu'il y a quelque chose à terminer, quelque chose soit à terminer, soit à fermer, mais vous ne pouvez pas laisser comme des portes entr'ouvertes. Donc, si par exemple ici c'est que vous êtes dans une relation, que ça se passe très bien, et que vous avez ces doutes qui commencent à revenir, qui peuvent être en rapport avec une personne du passé, c'est qu'il y a quelque chose. Cette personne du passé, vous l'avez encore dans la tête parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Le cerveau, il a besoin de terminer les choses, hein. Quand on a terminé, on passe à autre chose. Mais si on n'a pas terminé, on rabâche, on rabâche, on rabâche. Donc si cette idée, cette personne, cette chose ne quitte pas votre esprit, c'est qu'elle doit être terminée. Et donc ici, l'oracle dit c'est le moment de fermer quelque chose, de terminer une symphonie, de terminer une histoire, de mettre un point final à quelque chose. Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, bien. Donc s'il y a quelque chose qui vous titille, s'il y a quelque chose que vous avez dans la tête, que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête, c'est que vous devez le terminer. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour ce mois de janvier. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne des lectures pour l'année 2022, pour toute l'année. Ce sont des lectures des énergies dominantes. Ça, ce sont des vidéos que vous pouvez voir tout au long de l'année parce qu'elles vous rappellent les énergies qui sont dominantes tout au long de l'année, les thèmes qui vont être récurrents cette année pour vous. Et je vous rappelle toujours de regarder votre signe solaire, signe lunaire et ascendant. Et donc voilà, c'est tout pour la lecture d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.